Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Nous continuons cette suite d'émissions enregistrées depuis les studios du sanctuaire de Lourdes, au cœur de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Pays de la Loire et plus particulièrement la Vendée pour parler du diocèse de Luçon. Dans cette édition, on suivra le nouvel élan donné à ceux qui s'engagent au quotidien dans la vie de l'Église, à l'occasion du lancement de l'année pastorale du diocèse. Et on entendra le témoignage de Quentin Leclerc, qui devrait être ordonné prêtre en juin prochain. Il revient sur son parcours et sur sa vocation. La Vendée, c'est une terre de caractère à l'ouest de la France. Ce territoire ouvert sur la façade atlantique avec 276 km de côte et 140 km de plage comprend aussi le bocage vendéen et le marais poitevin. Le tourisme, bien sûr, l'industrie nautique ou bien encore l'agroalimentaire font partie des piliers de l'économie vendéenne. La Vendée est bien sûr marquée par son histoire et par la forte tradition catholique de son territoire, de Saint-Hilaire à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, en passant par la guerre de Vendée et par l'extraordinaire développement religieux et missionnaire des 19e et 20e siècles. Pour parler du diocèse de Luçon, je reçois bien sûr son évêque, Monseigneur François Jacolin. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici à Lourdes. Je viens de donner quelques éléments sur la Vendée. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse dont vous avez la charge ? Oui, alors la Vendée, il y a tout ce côté historique, et en particulier de la période révolutionnaire, où ce sont les paysans qui se sont levés contre l'État qui voulait supprimer leurs prêtres. Et donc ça a donné lieu ensuite à terrible répression avec des colonnes infernales. Voilà, et ces paysans, qui étaient d'ailleurs de plusieurs départements, la Grande Vendée militaire, c'est aussi une partie de l'Anjou, une partie de la Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres, avaient l'habitude de coudre le Sacré-Cœur sur leur cœur. Et voilà, au moment où le pape publie son encyclique, voilà. Et c'est en particulier Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort qui, un siècle avant, au début du XVIIIe siècle, avait évangélisé par des missions les campagnes, donc avec des missions populaires dans les paroisses, et ça a beaucoup marqué la Vendée, avec aussi cette dévotion à Marie et à son cœur immaculé. Voilà, mais bon, on est aujourd'hui avec effectivement un renouveau très fort de la foi au 19e et au 20e siècle. Aujourd'hui, bien un peu comme ailleurs, on subit la sécularisation, mais enfin, la pratique reste forte. Voilà, et puis je crois qu'on aura l'occasion de parler des vocations un peu plus tard, qui est aussi un sujet d'espérance et de joie. On reprendra bien sûr tout ça tout au long de cette émission. Je voudrais peut-être commencer par quelques dates pour mieux vous connaître, Monseigneur François Jacolin. Vous êtes donc évêque du diocèse de Luçon depuis 2018, né en 1950 à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, ordonné prêtre en 1982 pour le diocèse de Bourges. Vous avez été évêque de Mende de 2007 à 2018 avant de rejoindre la Vendée, et vous êtes en parallèle de votre ministère épiscopal comme évêque de Vendée, administrateur apostolique de La Rochelle. Vous avez choisi comme devise épiscopale cette belle phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus:
par la confiance et l'amour. Je voudrais peut-être commencer tout simplement par ça. Comment est-ce que cette phrase de Sainte Thérèse, elle résonne dans votre vie d'évêque aujourd'hui ? Oui, voilà, j'ai découvert Sainte Thérèse Enfant Jésus plutôt au moment de mon séminaire. Je suis plutôt une vocation tardive, voilà, vers 30 ans. Mais tout de suite, j'ai senti en fait qu'elle était là dans ma vie avant, déjà, en particulier par cette spiritualité de la confiance. Hein, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, dit-elle aussi dans une de ses lettres. Et par la confiance et l'amour, ce sont les derniers mots qu'elle a écrits alors qu'elle était très malade, hein, et qui ont conclu l'histoire d'une âme. Enfin, le dernier manuscrit, le manuscrit C, hein, alors qu'elle ne peut plus écrire à la plume, elle écrit au crayon de papier. Et voilà, donc c'est évidemment des mots qui me parlent beaucoup dans mon histoire personnelle. Et puis, je crois aussi, comme évêque, cela m'a conduit. Je ne sais pas si j'y ai toujours été fidèle, mais en tout cas, c'est une lumière pour moi dans ma vie personnelle et dans ma vie d'évêque. Monseigneur François Jacolin, pour la première fois, vous avez proposé dans le diocèse une journée de lancement de l'année pastorale dans la dynamique du jubilé 2025. Une rencontre proposée aux prêtres, à des chrétiens en responsabilité dans le diocèse ou des membres d'équipes paroissiales pour donner un élan à cette nouvelle année à travers le partage d'initiatives pastorales. Et notre journaliste Anne-Chantal Giraud s'est rendue le 12 octobre dernier au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, où se tenait la journée, pour rendre compte de cette démarche de renouvellement missionnaire. Découvrir des initiatives missionnaires, un sandwich à la main ou avec une salade, c'est le concept original du pique-nique déambulatoire proposé ce midi aux participants de cette journée qui lance l'année pastorale dans le diocèse. Les initiatives ont été recensées partout en France, y compris au niveau de la Vendée. Sylvia est heureuse de partager ce qui se vit dans sa paroisse des Herbiers. On doit avoir 13 initiatives de la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Herbiers. Il y a entre autres le Blabla Table qui permet en fait d'inviter des gens qu'on ne connaît pas, de partager le repas ensemble. Blabla Table, le café du curé, un escape game pour découvrir les églises. Les propositions sont variées, l'occasion de s'enrichir des idées des autres comme le constate le père Dominique Lubeau, curé de la paroisse Notre-Dame à Luçon. Je trouve ça intéressant comme idée, on n'a pas besoin de réinventer toute la pastorale tout le temps, mais s'inspirer de ce qui nous semble adapté pour nos paroisses. Le tout est organisé en 5 panneaux, censés refléter 5 visages de l'Église, dans l'esprit de la démarche Kérigma, initiée en 2022 pour redynamiser la catéchèse en France, comme l'explique Xavier Mousset, membre du service diocésain pour la catéchèse et qui a organisé la journée. L'une des recherches dans les équipes Kérigma, c'était de collecter ce qu'ils appelaient des petites pousses. Dans tous nos diocèses, dans toutes nos paroisses, il y a 2-3 personnes qui tout d'un coup inventent quelque chose, et puis ça prend chez eux, et puis ça donne un mouvement à l'évangélisation, ça rejoint des personnes. Le but de cet après-midi, ça va être un peu ça, sensibiliser les uns les autres dans des expériences qu'on peut tous avoir et qu'on peut se partager. Nous, on a l'espérance dans le sens où on invite à se réunir. La journée est rythmée par des temps de témoignages, des temps d'enseignement et de tables rondes pour se donner des pistes d'espérance. Les participants sont ensuite invités à vivre une expérience de visitation, c'est-à-dire une rencontre entre 2 paroisses. Paroisse Sainte-Claire de Fontenay et la paroisse de Saint-Gilles et Saint-Hilaire. L'idée est d'imaginer des occasions de se retrouver ou d'échanger au cours de l'année. Tout est possible. La paroisse d'Hélène à Esnay va visiter une paroisse à Noirmoutier. Moi, ça me donne envie. Noirmoutier, c'est vachement sympa. On a exprimé ce qu'ils pouvaient, comment on accueillait cette demande. Voilà, donc un peu ce que nous, on souhaitait découvrir chez eux, ce qu'ils souhaitaient découvrir chez nous. Puis voir quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Parce qu'on a des chapelles liées aux guerres de Vendée sur nos 2 paroisses. Frères et sœurs, demandons-nous avec sincérité du cœur. Si on veut être évangélisateur, disciple missionnaire, croyons-nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. En Christ, ancré dans l'espérance, c'est le thème de cette journée qui place la prière et la célébration de l'Eucharistie au cœur de la rencontre. Et c'est avec un nouvel élan que chacun repart dans sa paroisse, autant de visages qui pourront témoigner que Dieu ne cesse pas d'agir, dans une église qui prie et célèbre, annonce et ose, accueille et accompagne, sert et est disponible, enseigne, forme et fructifie.
On l'a vu à travers ce reportage, toutes ces initiatives portées par les laïcs notamment. C'est une des choses qui vous tient à cœur, de permettre aux laïcs d'annoncer l'Évangile à tous les Vendéens. Oui, je trouve que depuis ces dernières années, beaucoup d'initiatives missionnaires viennent des laïcs. Et je crois qu'il est bon de les honorer. Donc le but de cette journée se fait dans beaucoup de diocèses, mais elle n'existait pas chez nous. Donc c'est en particulier pour rapprocher les paroisses, des services diocésains, des mouvements, qu'on ait une journée ensemble de prière, de réflexion et puis d'amitié, de joie au début de l'année pastorale pour mieux se connaître et ensuite mieux collaborer tout au long de l'année, et en particulier dans cette perspective missionnaire, cet élan missionnaire qui est effectivement... La première lettre pastorale parlait de l'élan missionnaire des paroisses, donc il y a 6 ans maintenant. Et voilà, c'est une des concrétisations de cet esprit-là. Au synode qu'on appelle sur l'avenir de l'Église, on a beaucoup parlé de la façon dont les femmes pouvaient participer aux décisions, avoir des responsabilités effectives. Comment est-ce que ça s'incarne dans le diocèse de Luçon en Vendée ? Bien, de plus en plus, alors en paroisse depuis longtemps, au niveau du diocèse, dans mon conseil épiscopal, il y a 3 prêtres, un diacre et 2 femmes. L'une est chargée de la communication et aussi de suivi, hélas parce que ça a été massif dans le diocèse, des victimes de violences de la part de clercs. Et l'autre est directrice de la maison du diocèse à La Roche-sur-Yon. Mais aussi, on vient d'embaucher comme économe une femme. Voilà, et je pourrais multiplier encore. Mais voilà, avec vraiment de réelles responsabilités et donc participant, dans mes conseillers proches. Voilà, j'ajoute aussi qu'au séminaire interdiocésain dont la Vendée relève, à Nantes, il y a aussi dans le Conseil des Pères une femme. Voilà. Vous venez de l'évoquer, Monseigneur Jacolin. Effectivement, la Vendée a été marquée par de nombreuses violences d'agressions sexuelles, chez des mineurs notamment. Comment est-ce que il y a eu plusieurs démarches de réparation qui ont eu lieu depuis. Il y a eu la pose d'une plaque mémorielle dans la cathédrale de Luçon. Comment est-ce que vous accompagnez ces personnes victimes ? Oui, ça a été effectivement... disons que ça a éclaté, j'étais là depuis à peine 2 mois, à partir d'un livre, et à ce moment-là, beaucoup se sont manifestés. On est en contact avec, au moins une centaine de victimes. Moi-même, j'en ai rencontré au moins une 60aine. Donc d'abord, la rencontre de personne à personne. Écouter longuement. Je crois que, j'ai passé, en particulier les 2-3 premières années de ma présence en Vendée, beaucoup de temps. Ensuite, prendre en compte aussi lorsqu'ils se réunissent en collectif. C'était une autre phase, ça a pris un peu de temps, mais vraiment, je crois qu'on a réussi à faire un travail ensemble qui était bénéfique pour toutes les victimes en particulier, mais aussi pour le diocèse. Voilà, mais voilà, ce n'est jamais fini non plus. Maintenant, il faut continuer. Donc, évidemment, toute la question de la prévention, depuis maintenant 3-4 ans, on y travaille, on y est très attentif, en particulier pour tous ceux qui sont en contact avec les enfants et les jeunes, avec des journées de formation. Et puis, voilà, il y a encore des victimes à rencontrer aujourd'hui.
Je voudrais parler quelques instants des nouvelles orientations de l'enseignement catholique en Vendée que vous avez promulgué début octobre avec un document avec audace et espérance. On est dans un contexte en France où il y a de véritables tensions envers certains établissements de l'enseignement catholique. C'est le fruit de 18 mois de réflexion, Oui. avez-vous dit. Quelle est pour vous un peu la fine pointe de ce document en Vendée ? Bien, c'est précisément ce côté synodal de 18 mois, hein, avec des allers-retours. Donc je suis très reconnaissant à Stéphane Nouvel, le directeur de l'enseignement catholique, d'avoir pris tout ce temps. Hein, il est arrivé il y a 2 ans. Et voilà, je crois qu'on est arrivé à un document à la fois simple, clair. Et aujourd'hui, on pourrait se laisser intimider justement par cette pression, une fausse conception de la laïcité qui interdirait tout simplement témoignage de foi. Bon, il y a des contrats d'association avec l'État qui définit assez bien les choses, pédagogiquement. Pour les programmes, effectivement, c'est l'État qui définit. Bon, il inspecte aussi, il contrôle, mais ça laisse une grande liberté dans le respect de la conscience de chacun. Donc, c'est une œuvre d'Église, nos écoles, nos lycées, nos collèges. Et voilà, alors vivre bien sûr l'esprit de l'Évangile, mais aussi annoncer l'Évangile avec, on le constate, c'est une augmentation importante d'enfants, de jeunes qui demandent le baptême dans ces écoles et souvent qui aussi finalement fait que leurs parents se réveillent à la suite de ça. Donc voilà, je dirais, ça se fait naturellement. Un vrai lieu d'annonce aussi voilà, de l'Évangile. Exactement, et qui est une belle réalité, permet de belles rencontres. Et voilà, je ne pense pas que la société française ait à avoir peur de cela. Au contraire, je crois que c'est lorsque l'Évangile est annoncé et vécu, c'est une humanisation de toute la société qui en profite. Donc voilà, vivons sereinement les choses. Je l'annonçais en début d'émission, on observe un certain renouveau des vocations en Vendée avec 14 séminaristes et un propédeux cette année, sans compter les jeunes qui suivent les années de discernement dans le diocèse. Et en septembre dernier, vous avez ordonné 3 diacres en vue du sacerdoce et nous avons rencontré l'un d'entre eux, Quentin Leclerc, qui nous témoigne de son parcours, de la résistance à la confiance et qui découvre aussi les images de son ordination. On l'écoute. Nous étions 3 pour le diocèse de Luçon, et c'est le thème d'un long chemin, et là on se dit, ça y est, en fait, depuis le temps qu'on s'y prépare. J'ai eu la chance d'être dans une famille qui était plutôt croyante, engagée, mais pour autant, la foi que j'avais reçue, il fallait encore que je me l'approprie, et j'avais un petit peu de mal. Et ce n'est que plus tard, lorsque je suis devenu étudiant, j'ai rencontré d'autres jeunes chrétiens, et donc très concrètement, c'est pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, où j'ai vraiment fait l'expérience de l'appel. Et j'ai tout de suite compris que c'était un appel. Et là aussi, j'ai tout de suite dit non. Mais après, par des témoignages, par des enseignements, par la Bible, ça revenait. Et donc j'ai décidé de rentrer dans le cycle de discernement pour dire à Dieu qu'il avait tort, en fait. C'était un peu ça le plan. Ça, c'est rarement une bonne idée de montrer à Dieu qu'il a tort. Et donc, de proche en proche, au fil des week-ends, je suis passé de non, jamais, à pourquoi pas, peut-être. Et donc je suis rentré dans la première année qu'on appelle la propédeutique. À l'issue de cette année, je fais partie de ceux qui ont dit oui, je reste. On n'est jamais prêt en fait à se dire voilà, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, je suis prêt à être prêtre. On pourrait faire une formation de 20 ans, c'est pas le souci. Mais de se dire voilà, je n'ai pas triché, je me suis laissé transformer. Cette sérénité, elle s'enracine dans cette confiance profonde, cette foi, cette espérance, qu'on est nourri et précédé par la charité du Christ. Et c'est la paroisse du Sacré-Cœur dans laquelle je suis envoyé qui maintenant accompagne mes premiers pas dans le ministère diaconal et jusqu'au sacerdoce. Dans votre diocèse, il y a 2 parcours de discernement vocationnel, le cycle Saint Jean-Paul II, le cycle Sainte Thérèse.
comment contribuer ainsi au renouveau non seulement des vocations sacerdotales, mais aussi de la vie consacrée en général? Oui, les deux sont importants. C'est grâce à de jeunes prêtres qui ont pris à cœur donc en particulier l'un qui est responsable, il était avant moi, avant que j'arrive, de la pastorale des vocations. Et avec finalement cette conviction et l'expérience le montre que en étant exigeant, en voulant vraiment élever vers le haut les jeunes étudiants, qui pouvaient être intéressés, eh bien, c'est fructueux. La Vendée, évidemment, était un pays qui a eu, jusque dans les années 70, beaucoup de vocations, vraiment un des diocèses, avec le Lozère où j'étais avant, qui a connu le plus de vocations. Beaucoup sont partis en missionnaires. Oui. Mais voilà, quand je suis arrivé là, dans les quelques années, les dernières grosses générations de prêtres ont passé 75 ans. Alors, ils sont toujours là et précieux, mais ensuite, il y a eu un creux. Donc, les prêtres de 50, 65 ans sont peu nombreux. Et c'est ceux qui sont en responsabilité. Donc, effectivement, on sent aujourd'hui un peu de tension à cause de cela, pour être présent dans tous les postes de responsabilité. Mais donc depuis quelques années, il a d'abord fallu relancer effectivement cette pastorale des vocations. C'est mon prédécesseur qui a mis en place cela. Puis ensuite, le temps, maintenant, c'est bien 7 ou 8 ans pour qu'un jeune qui rentre au séminaire soit ordonné prêtre. Donc voilà, au moment de partir, j'en recueille les fruits. Et aussi ces cycles de discernement vocationnel de Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse, maintenant commence aussi à être présent dans d'autres diocèses. Donc ça fait un peu tache d'huile. Bon, on est au service de l'ensemble. C'est plutôt bon signe. Oui. Donc voilà, c'est vraiment une des grandes joies d'évêque. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur Jacquelin, mais on va passer tout de suite très rapidement à quelques questions de terrain. Avec une première question de Marie-Madeleine, qui accompagne de jeunes adultes sur le chemin du baptême. Bonjour Monseigneur Jacquelin. Une petite question. Quelle est la vie d'un évêque aujourd'hui dans son diocèse, sachant que vous êtes donc évêque du diocèse de Luçon, de la Vendée, mais également vous avez des responsabilités énormes sur le diocèse de La Rochelle. Comment se déroule votre agenda sur une semaine, par exemple? C'est très difficile à répondre. Alors, très rapidement, en plus. Oui. Dans le diocèse de La Rochelle, j'y vais à peu près 2 jours, tous les 15 jours, surtout pour réconforter, suivre l'équipe épiscopale. De temps en temps, une célébration ou l'autre, mais évidemment, je suis quand même essentiellement sur la Vendée. Alors, il y a beaucoup quand même de travail, je dirais, de bureau, beaucoup de réunions, et voilà, ça fait du bien d'aller sur le terrain, et pour cela, les visites pastorales de paroisse sont très précieuses, et voilà, redonnent, je dirais, à l'évêque de la joie, de l'espoir, parce qu'en général, quand remonte à l'évêché des situations un peu problématiques, tandis que là, on voit le travail de fond sur les paroisses, dans la diversité, aussi mieux connaître la réalité économique, sociale, au cours de ces visites. Donc je vais bientôt en faire une sur le doyenné de Challans, et je m'en réjouis, c'est toujours un bol d'air pour respirer largement. Allez, on prend une dernière question, elle vient d'Edgar.
Bonjour Monseigneur, avec des amis nous venons de créer un groupe de louanges et ma question c'est comment est-ce que nous allons être accueillis. Nous sommes déjà accueillis, hein, nous avons une petite salle. Comment vous comptez faire pour nous accompagner dans le processus de création et puis dans l'évolution de notre petit groupe de louanges? Merci Monseigneur. Alors, de fait, il y a beaucoup de groupes de prières, de louanges, hein, de très divers dans les paroisses. Et ben voilà, je dirais, effectivement, il faut qu'on vous donne les conditions pour pouvoir vous réunir. Il faut qu'il y ait un soutien de la paroisse, du curé en particulier. Ensuite, il y a une multitude d'initiatives caritatives, de prières, d'évangélisation venant des fidèles laïcs. Et voilà, c'est aussi assumer un peu par vous-même, dans une autonomie légitime, votre vocation de baptiser, prêtre, prophète et roi. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien accueillis dans votre paroisse. Aussi, il y a à prendre des initiatives peut-être pour rassembler de temps en temps ces groupes de prière, de louanges. Eh bien, je sais que ça a déjà eu lieu, on peut peut-être relancer cela. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monseigneur François Jacolin. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci à vous. Je rappelle un rendez-vous, le grand rassemblement diocésain à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Pèlerin d'Espérance, qui aura lieu le 8 juin 2025. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet du diocèse, église-vendée.fr. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore et à la semaine prochaine.